Donc, on va maintenant effectuer l'exercice 3 du cours 12, le petit conduit de ventilation. Donc, la première étape qu'on va faire, on va utiliser la fonction nerveux. Puis là, on va créer la section ici en arrière. Donc, je choisis mon profil. Je choisis la courbe guide pour projeter la matière. Donc, on crée la première section qui est juste ici. Ensuite, on va aller utiliser multisection solide, qui va prendre un profil ici, un second profil ici. Il va projeter la matière pour aller s'adapter d'une géométrie à l'autre. Donc, on a multisection solide. Pour l'instant, ici, je n'ai pas de courbe guide. Je vais seulement utiliser des profils. On pourrait avoir l'option d'utiliser des courbes guides dans cette fonction. Donc, je vais choisir ma première face. Je vais choisir ici mon deuxième profil. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai section 1 qui m'indique la première section, section 2 qui m'indique le deuxième élément. Et là, on voit le point de fermeture. Donc, la matière qui est ici va se retrouver à cet endroit. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est le sens qui est indiqué par la flèche. Donc, le premier point de fermeture, il est ici. Fait le deuxième point, si je suis la flèche, là, si je suis la direction de la flèche, je tournerai par ici. Deuxième point, troisième point, quatrième point, puis là, je retourne au premier. Donc, si je regarde ici, point de fermeture 2, la matière qui est ici va se retrouver là. Ça fonctionne bien. Sauf que le point 2 de la section 1, il est ici. Là, le point 2 de la section 2, si je suis la flèche de direction, il s'en va 1, 2, 3, 4 et il revient à 1. Donc, dans cette situation-là, la matière ici du point 2 cherche à aller à cet endroit. Puis là, la matière du point 3 s'en va ici, puis là, la matière du point 4 s'en va là. Donc là, la matière, elle cherche à faire une spirale. On va inverser la direction en cliquant sur la flèche. Donc là, c'est les mêmes points de fermeture, même direction. Donc là, quand je vais faire mon aperçu, ça va fonctionner. Si j'inverse ici, je fais un aperçu, vous voyez, il me montre la matière qui cherche à pivoter. Donc, il faut vraiment bien choisir la direction dans laquelle la matière va être propagée. Donc, maintenant que j'ai fait cette petite section-là, je vais aller rajouter les congés. Donc, congés. On sait qu'on doit faire les congés avant la coque, car à l'intérieur de la coque, on voit qu'il y a aussi des congés. Donc, je vais vraiment aller faire mes congés en premier. Donc, les congés de 15. Bon, là, voyez-vous, j'ai eu un avertissement. Lorsque j'ai utilisé ma fonction multisection solide, pour réussir à faire l'opération, étant donné que c'était une face, le logiciel il a créé une surface temporaire pour faire la fonction. On peut la cacher. On s'en servira pas. Là, en ce moment, on est en mode hybride. Le logiciel il est passé par le surfacique pour générer du volumique. Là, ensuite, on va terminer avec nos petits congés de 5 qui sont sur les différentes arêtes. Donc, on a ici un congé de 5. On a aussi les congés de 5 juste ici. Comme d'habitude, moi, j'aime faire l'aperçu pour m'assurer que la fonction marche. Ah, pour ne pas dire que la fonction fonctionne. Ensuite, je vais aller réaliser la coque. Donc, si je regarde ici, la fonction coque, j'ai un trou ici à l'extrémité, puis j'ai un trou ici aussi. Donc, je vais sélectionner, je peux faire menu, puis je peux sélectionner plusieurs faces. Donc, quand je fais OK, je vais creuser de ici à ici. Donc, je peux sélectionner plusieurs faces pour venir percer. À la limite, dans ma fonction, là, je pourrais décider de venir choisir la face qui est ici aussi. Creuser, mais dans le cas présent, ce n'est pas nécessaire. Donc là, on voit que ma coque a été réalisée. On peut toujours faire une multisection dynamique
pour voir que ça a bien été coupé. Bon, maintenant je vais m'attaquer à la base. Donc je vais aller créer une esquisse sur le dessous, juste ici. Là, je veux extruder une plaque. Donc, je vais aller utiliser rectangle par son centre. La plaque a une largeur de 80 mm. Donc, ici, je vais aller rentrer 80 mm. Une longueur totale de 150 mm. Et là, ici, je n'ai pas besoin du trou. Donc, ce que je peux faire, c'est retourner ici, en bas dans mes options, faire projection des éléments. Je peux aller sélectionner le trou qui a été généré. Et le convertir. Donc, quand je vais sortir ici de mon esquisse, je vais pouvoir aller extruder sur une épaisseur de 4 mm. Mon profil. Là, je vais l'inverser de sens. Là, voyez-vous, je conserve mon trou. Donc, si je modifie l'épaisseur de ma coque, le trou va suivre la géométrie de ma pièce. Donc, si on le laissait, on va juste à 3 mm. On fait une mise à jour. Et le trou se modifie avec la fonction coque. Les deux sont reliés ensemble parce qu'il y a eu une conversion là, des entités. Donc, mise à jour. Je vais maintenant aller faire mes trous dans ma plaque. Donc, je vais commencer par un trou juste ici. Je vais aller utiliser la fonction trou sur la surface. Je vais aller chercher l'esquisse ici, le mode esquisse pour me positionner. Donc, le premier trou se trouve à être à une distance de 10 par rapport au bord, 10 mm, et se trouve à une distance de 67,5 par rapport au centre de la pièce qui est ici. J'ai 67,5 mm. Donc, mon premier trou est fait. C'est un trou de 5 mm. Et là, ensuite, pour faire les autres trous, ce que je vais faire, c'est utiliser la fonction répétition rectangulaire. Donc, je ne vais pas choisir le solide courant, je vais aller tout de suite sélectionner le trou. Le premier axe de répétition, ça va être celui qui est juste ici. J'ai 20 mm entre chacun de mes trous. Donc, pour le premier axe, ça fonctionne bien. Ensuite, pour le second axe, je vais aller choisir mon élément de référence, par exemple ici. Je veux deux instances à une distance de 135 mm. Là, si je regarde, mes trous sont réalisés. Il va maintenant uniquement manquer les dégagements ici. Donc, le premier dégagement ici, c'est un rayon de 50. Donc, je vais aller faire un esquisse sur la surface qui est ici. Je vais me faire un gros cercle d'un rayon de 50. Je vais faire une poche jusqu'au suivant seulement. Parce que dans l'autre mur, ce n'est qu'un trou de 15. Voyez-vous, là, ma propagation a été trop loin. Je vais choisir jusqu'à la surface. Je vais aller sélectionner ma surface. On va venir en arrière. Poche jusqu'à la surface qui est ici. L'esquisse, c'est le rond. Et de l'autre côté, je me retrouve à avoir un petit trou de 15 mm de rayon. Donc, sur la surface qui est ici, je vais me créer un rayon, un trou d'un rayon de 15 mm.
pour une poche. Et je vais maintenant me retrouver avec ma géométrie finale. Donc, c'est un exercice qui est quand même complexe. Mais lorsqu'on le fait étape par étape, là, ça devient quand même assez accessible là, comme type d'opération pour cette pièce-là. Si vous regardez, là, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a seulement 11 opérations pour réaliser la pièce.